Bonjour Sébastien. Bonjour Ségolène et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup cette année qui s'appelle C'est évident, créé par Maxime Rambourg et illustré par Stéphane Escapa. Et il a eu du boulot parce qu'il y a un sacré paquet d'images. On va parler d'association d'images, mais de façon coopérative. C'est ça, c'est un jeu qui à partir de 8 ans, qui fasse jouer de 3 à 6 joueurs sur des parties d'une durée approximative de 20 minutes. Un jeu, comme tu l'as dit, d'association d'images. En termes de mise en place, dès le départ, c'est assez simple. Selon le nombre de joueurs, on va mettre un nombre d'illustrations au centre de la table. D'accord. Là, de manière générale, on va le tester sur du 4. On va le simuler sur du 4 joueurs. Donc, on a 4 plus 1, donc 5 jetons qu'on va venir mettre au milieu de la table, 5 illustrations qu'on a déjà posées auparavant. Et chaque joueur reçoit en plus, donc toi y compris, évidemment, 2 illustrations devant chacun, ainsi qu'une roulette. On va voir après à quoi elles vont nous servir. C'est un jeu donc d'association d'images. L'idée principale, c'est quoi? C'est sur une partie à 4 joueurs, on va la jouer en 9 manches, qui seront représentées par des petites tuiles qu'on va utiliser par la suite. L'idée, ça va être de ramasser, grâce à cette roulette qui va nous indiquer des chiffres qu'on retrouve au centre de la table. C'est ça. On va choisir une image qu'on voudrait ramasser. Ramasser à condition qu'elle ait forcément un point commun ou qu'on voit une association d'idées ou d'images, en tout cas avec nos propres illustrations. Ah d'accord. D'accord ? Attention, il va falloir que je me dise, petit exemple, moi j'ai un pansement, ici je vois par exemple une infirmière, je vais me dire, tiens, ce que j'ai le droit de dire c'est évident. D'accord. D'accord ? Ici, on voit qu'il y a un autre joueur qui a quelque chose, qui est un produit médical, on a des cachets, qui peut être intéressé éventuellement pour ramasser la même image. Et ça, il faut éviter. D'accord. Il faut éviter. C'est interdit, on ne ramasse pas la même image. C'est ça, sinon on va avoir une pénalité, on va considérer qu'on a raté cette manche, et il faut savoir que dès qu'on a 3 manches ratées, on met fin à la partie, on a tous perdu. D'accord, ah oui, donc il faut vraiment se mettre sur la même longueur d'onde des autres joueurs et faire bien attention aux images qui sont devant les autres. C'est ça, c'est pour ça qu'en termes de parole, tu vas avoir le droit de dire, pour moi en tout cas, il y a une évidence. J'espère que vous la voyez. Clairement évident, avec mes 2 cartes, il n'y a aucun doute, c'est forcément celle-là que je vais prendre. Toi oui, un petit peu plus. Et ce qu'on n'a pas le droit de dire, évidemment, je vais pas pouvoir dire j'ai une évidence sur la carte de gauche. L'idée, c'est de rester clairement évasif. On va pas donner la réponse à tout le monde de notre choix, d'où les petites roulettes. Et une fois qu'on aura sélectionné notre image, on sera un petit peu mis d'accord, je peux très bien dire attention, moi j'en ai une, mais elle est tirée par les cheveux. Oui. Ça, j'ai le droit. Je vais sélectionner, on va tous sélectionner d'ailleurs un numéro qui correspond à une illustration au départ, dans le but de la ramasser. Donc, on le dit à voix haute, peut-être pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut faire. Donc, ici, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une évidence avec le pansement, l'infirmière, mais je me dis qu'ici aussi. Je vais lui dire, dans ce cas-là, ce joueur, attention, on a une évidence qui est commune, je te conseille moi je vais rester sur la mienne, toi tu en as une autre. On peut s'apercevoir qu'effectivement il a un iceberg avec de l'eau, et qu'ici par exemple on a une vague. La vague, oui, du coup ça pourrait aller avec l'iceberg. Grâce à ce que j'ai dit, dans ce cas-là, il va plutôt s'orienter sur le second choix, donc sur le 4. Moi de mon côté, je vais donc indiquer le 2. Hop. Et lui du coup, le 4, c'est ça. Une fois que j'ai fait mon choix, on va continuer. Donc toi, par exemple, ton évidence. Moi je vous le dirai après, évidemment la phase d'argumentation arrive après, mais là on le dit pour le bien de la vidéo. Moi j'ai de l'eau et une plante, alors il y a de l'eau, une plante, mais ici il y a carrément les deux, donc c'est quand même vraiment mieux. Pour moi cette carte elle est évidente, donc je mets la 3 sur ma petite roulette et je la cache. C'est ça. Et ce joueur ici... Un peu plus compliqué. Ce joueur qui va avoir un cactus et du maïs, alors selon toi sur quoi partirait-il ? Avec ce qui reste, disons qu'il peut se dire déjà que ça et ça, c'est sûr que c'est pris. Ça, il peut se douter, vu mes cartes, que je vais la prendre. Donc lui, ça va plutôt se jouer là-dedans. Je serais lui, je prendrais le bambou. Parce que, ça reste un peu une plante, quoi. Voilà. Cactus, du blé, du bambou. Bon. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Il peut se dire, par rapport à ce qui s'est dit à voix haute vis-à-vis de tous les joueurs, il peut se dire, je vais partir en sécurité sur la plante. Ou, par exemple, ici, on a un cactus, association, une scie avec les dents qui peuvent piquer. On va la jouer sur un. On va dire qu'il part là-dessus. Donc il va partir sur le 5. Tout ça évidemment c'est une argumentation qui se fait normalement après. Une fois qu'on a fait notre choix, on va retourner simplement notre roulette et vérifier que l'on n'a pas fait de mauvais choix. Donc là on a bien
2, 5, 4, 3, ce qui veut dire qu'on a tous sélectionné une image différente. Donc moi je vais commencer, ça veut dire que je vais ramasser cette image et je vais la poser sur l'une de mon choix. Elle va rester chez moi pour le prochain tour. D'accord. On choisit une des deux cartes. Je t'invite à faire de même. Hop. Donc ici, il avait ramassé celle-ci. On va considérer. Il va ramasser l'eau et du coup, il va peut-être, vu que tu as l'infirmière, il va se dire, allez, moi j'assure, je pars dans une autre thématique. C'est ça. Ça permet de s'orienter différemment. C'est ça. On va avoir par la même occasion, symbole de la première manche, réussi. D'accord ? À savoir qu'on gagne la partie si on a atteint 9 manches sans avoir 3 défaites. Exactement. Ok. On va enlever tout ce qui reste au centre de la table et on va venir recharger. On met des cartes, ouais. Hop. De la même manière. Hop. Pour la manche suivante. Pour la manche suivante. Donc on a déjà vu la condition de fin de partie. On va quand même préciser pour tout le monde que c'est un jeu qui a forcément plusieurs variantes à l'intérieur avec des degrés de difficulté plus ou moins élevés, adapté selon le nombre de joueurs. Et tu me disais également qu'il y avait quelque chose de spécifique. Oui, il y a des petits challenges qui sont en fin de livret de règles qui vont nous permettre de venir justement mettre un petit peu de piment dans nos parties. Par exemple, à 5 joueurs, il ne faut pas qu'on ait deux défaites ou des choses comme ça. C'est des challenges qui vont nous être proposés dans le livret de règles pour voir à quel point on sera bon. Parce qu'en fait, je pense aussi que c'est le genre de jeu, si on joue avec les mêmes personnes, après on va se dire « Attends, mais toi, je sais comment tu réfléchis maintenant !» Et souvent, ça va devenir de la private joke, mais c'est assez rigolo aussi. Et on a oublié de préciser quelque chose qui est très important, c'est qu'à partir du moment où il y a une erreur, si on avait choisi une fois la même carte, évidemment la manche était perdue. C'est ça qui est très difficile. Ça, oui. Et au bout de 3 croix, on va dire 3 manches perdues, la partie s'arrête. On a tous perdu puisqu'on a précisé que c'était coopératif. Oui. Et on peut tout à fait recommencer, remélanger. Vous aurez vu qu'il y a énormément d'illustrations. Il y en a 300, je crois, des 300 cartes. Ouais. C'est franchement pas mal, une bonne rejouabilité. Et le petit twist du jeu, effectivement, c'est des choses qui peuvent me paraître évidentes pour moi, vont pas l'être pour tout le monde autour de la table. Et c'est ce qui fait le petit truc du jeu. Merci Sébastien. Merci Ségolène.